sort, une décision qui concerne la divagation des animaux sauvages et domestiques. Nous attendons la sortie de cette décision pour commencer le travail. Mais déjà, la population doit avoir ce qu'on appelle ici en Kibemba les rikinka. Ils doivent avoir les rikinka là, ce sont des enclos où ils doivent commencer à mettre ces animaux en captivité et peut-être les accompagner avec quelqu'un pour les faire paître. Et normalement, cette décision, ça concerne les chiens, les chats, toutes bêtes domestiques et sauvages. Voilà, nous nous excusons. Là, c'était Dr Cécile Luka-Kimbayo, chef des services pêche et élevage dans les territoires de Sakania. Nous revenons, comme nous le disions. John Doudou Kayembe, chef de bureau à l'industrie dans les territoires de Sakania, lance un appel solennel à tous les assujettis. Il les exhorte à remplir leurs devoirs et obligations fiscales dans les meilleurs délais. Il met en garde contre toutes les conséquences d'un manquement à ses responsabilités, soulignant que l'État pourrait être à même de prendre des mesures contraignantes pour assurer le respect de la législation en vigueur. Propos recueillis par Marcel Nicolas et Rachel Mouteba. Concernant la question posée, savoir ceux-là qui doivent s'acquitter de la taxe liée à l'industrie, d'emblée déjà, j'ai dit, c'est tous les opérateurs économiques. Tous les opérateurs économiques, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une taxe qui est comme notre champ de bataille, la maximisation des recettes. Et de là, vous allez comprendre que dans notre ministère de l'Industrie, nous avons 5 champs d'application. Nous avons l'industrie production, l'industrie transformation, l'industrie exploitation, l'industrie commerce et l'industrie service. Si l'un des opérateurs économiques se retrouve dans l'un des champs que je viens de citer, il se verra redevable à l'industrie. Donc il est censé payer la taxe du service de l'industrie. Quand bien même d'aucuns prêtent confusion avec le vocable industrie et les services de l'industrie. Les services de l'industrie étant un ministère, étant un service technique d'assiette générateur des recettes de l'État qui se diffère avec le vocable industrie. Alors, les gens pensent que l'industrie, c'est là où il y a seulement la production. Monsieur André Kasseba, promoteur du complexe scolaire Source du Savoir, a partagé son point de vue sur la gestion et l'utilisation des téléphones portables par les élèves au sein des salles de classe. Ces propos ont permis d'éclairer les enjeux liés à la distraction, à l'utilisation responsable des technologies et à la nécessité de trouver un équilibre entre l'éducation et le maintien de l'attention des élèves pendant les cours. Un élève du même complexe s'est également exprimé sur la même question. Nous les écoutons tous au micro de Marcel Nicolas et Rachel Mouteba. Moi, c'est M. André Kasseba, le promoteur ou le préfet des complexes scolaires Source du Savoir. Oui, à la première question, si nous trouvons souvent l'enfant entrer ou avec un téléphone en classe, nous passons déjà en action. Et souvent, nous avons toujours l'habitude d'avertir l'enfant maintes fois de ne pas venir avec le téléphone à l'école. Et qu'il a été surpris avec un téléphone, nous passons déjà en action. Nous avons toujours l'habitude d'arracher le téléphone là et de garder pendant 2 jours. Et nous invitons les parents de venir au bureau. Je réponds au nom de Mbouya Obondo Divine. J'étudie à l'école Source du Savoir. Je suis en 6e TCC.
Bon, je suis là pour vous parler concernant le téléphone ici à notre école. C'est interdit parce qu'on a déjà signalé depuis longtemps, parce que si on te surprend en train de manipuler ici, on ravit ça. Et si on te punit, peut-être on peut te punir, tu vas faire même une semaine, 2 jours. Et si tes parents ne sont pas honnêtes, parce qu'on avait déjà signalé, et que... Alors, je parle sur le sujet d'utilisation du téléphone dans les salles de classe. Je n'ai pas autorisé parce que quand un professeur donne cours, je peux mettre un élève en distraction pour ne pas bien capter les cours. Félix Kabemba, agent à la Direction générale des impôts, au CIS Sakania, rappelle à tous les assujettis de se présenter à leur bureau à la fin du mois, pour qu'ils s'acquittent de leurs obligations. Il encourage également chacun à cultiver une conscience fiscale, ce qui permettra d'éviter de nombreuses infractions. Propos recueillis par Jolie Toumba et Rachel Mouteba. Moi, c'est M. Félix Kabemba, agent de la DGI CIS Sakani. Les messages que nous devons donner à cette population de Sakani, comme les contribuables, les assujettis des IPR, c'est qu'on paye chaque fin du mois. Donc, l'échéance commence du 1er au 15. Maintenant, les délais accordés aux contribuables, c'est des 15 au 20. C'est les délais que la DGI donne aux retardataires des IPR. Et l'échéance accordée aux contribuables, les messages que nous allons donner à cette population de Sakani, ils doivent aussi avoir une culture de fiscalité. Donc, payer l'impôt est un droit civique. L'impôt, c'est cet argent-là qui fait même fonctionner notre pays. Quand on veut construire une route, on veut payer les militaires, soit payer les armes et les tenues des militaires, ce sont l'argent des impôts. C'est pourquoi nous invitons toute la population de ce territoire d'avoir une culture de fiscalité. Le responsable des hydrocarbures dans la commune de Sakania rejette les accusations concernant d'éventuelles carences en carburant. À témoin de l'événement, Jolie Toumba et Rachel Mouteba, une fois de plus. Ok. Je suis très content par rapport à votre question, que vous venez de poser la question par rapport au prix des motards. Ce que moi je peux donner comme réponse en tant que responsable du service des hydrocarbures, il y a plusieurs ministères et chaque ministère a sa tâche. Concernant le prix, ça ce n'est pas une tâche qui concerne le service des hydrocarbures. Le prix, c'est le service de l'économie qui fixe le prix. Même au niveau national, c'est le ministre de l'économie qui fixe le prix même de tous les produits. Et de même à Sakani. Donc s'ils disent que non, c'est le service des hydrocarbures, là donc c'est par manque de connaissances. Peut-être ils peuvent se plaindre du côté donc rareté ou la carence. Là, je peux répondre donc de ce côté-là. Mais concernant le prix, là, ça ne concerne pas nous, les services des hydrocarbures. S'ils disent que non, il y a hausse des prix, je peux même répondre à la place de mon collègue de l'économie. Les prix, c'est 4 000. Ça fait longtemps que le carburant coûte 4 000 le litre. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, c'est une raison qui n'est pas fondée. C'est ça, donc d'une façon brève, par rapport à la question que vous avez posée concernant le prix des motards. La pluie a déjà commencé, ce qui est regrettable, car jusqu'à présent, il semble que les prisonniers ne pourront pas cultiver cette saison. Les services en charge de l'élevage
et de l'Agriculture n'ont pas encore communiqué d'informations et domestiques. Par ailleurs, il n'y a pas eu de point de vue exprimé sur l'utilisation des engrais chimiques. Nous sommes en province. Nous allons directement dans la province de Maïndombe, où les députés provinciaux Patrick Kalina et Chansar Mbomba ont été sauvagement molestés ce mercredi 20 novembre 2024 par quelques policiers après leur descente d'avion à l'aéroport d'Inongo. Célestin Mouteba nous propose cet élément de reportage. On est en train d'adresser l'honorable Patrick Kalina. L'honorable Patrick Kalina est adressé à Inongo par la police nationale congolaise. Le lieutenant-colonel Mayank Namdeo, psychiatre à l'hôpital de la MONUSCO à Goma, veille à l'équilibre mental de ses collègues casqués bleus afin de leur permettre d'accomplir efficacement leur mission de protection civile. Grâce à son expertise, il offre un soutien psychologique adapté, des conseils et des interventions lorsque cela est nécessaire. Suivez ce reportage que votre rédaction vous propose. An Indian Army psychiatrist. Presently, I am posted in MONUSCO as a psychiatrist in Indian Level 3 Hospital since February 2024. Early in the morning, when our office hours starts, along with our contingent commander, Colonel Rajesh Sena Medal, I go for ward rounds where we interview and interact with all the inpatients who are admitted. We also are trying to do some innovative stuffs like using bird walks, art therapy, meditation, yoga to ensure mental health in our troops and in various staff members. In Democratic Republic of Congo, the language Swahili is one of the best parts, very wonderful language which I have been trying to understand, I have been trying to learn. I'll say Nina Jifunza Kiswahili, and this not only helps me to understand my patients but also to understand the tradition, the culture of Democratic Republic of Congo. Opération C7 dans les écoles est une initiative qui ne concerne exclusivement que les élèves finalistes, et cela sur l'ensemble du territoire national. Il est impératif de souligner que les promoteurs ainsi que les chefs d'établissement dont les pratiques sont douteuses ont été dûment informés dans cette opération. Une fois de plus, nous vous convions à suivre cet extrait choisi par votre rédaction. À l'Éducation nationale, les inspecteurs effectuent une série d'itinérances dans les écoles pour les contrôles des dossiers des finalistes aux évaluations des fins d'année scolaire. Opération dite C7. Malheureusement, il s'observe des dérives et antivaleurs autour de cette opération, notamment les monnayages du contrôle par certains inspecteurs véreux. Alerté, l'inspecteur général a décidé de mener son enquête. Hubert Kimbunza s'est d'abord rendu au lycée Monseigneur Dr Chaoumba. Ici, rien n'a été signalé. Comme c'est une période de contrôle des dossiers, les gens sont allés avec le même montant de 122 000 pour dire c'est pour le contrôle des dossiers. Or, le contrôle des dossiers est une activité de routine et nous allons voir pour que les années à venir, ça ne se fasse plus comme nous sommes en train de le constater maintenant. L'inspecteur est appelé à contrôler de manière régulière les dossiers des apprenants. Ensuite, l'inspecteur chef des pôles s'est rendu à Litigombe où, après enquête, il a été prouvé que le chef d'établissement
perçoit d'une manière illicite les frais des participations à l'examen d'État. Il y a eu une régression dans les constats. Le préfet a communiqué les montants effectivement reconnus et imposés par ses autorités hiérarchiques. Mais on a trouvé qu'il y a un système non formel, pour ne pas dire informel, qui s'est organisé pour que l'on contribue à hauteur de 5 000 francs à chaque finaliste pour venir au secours de l'inspecteur. Ça, c'est une pratique que je ne tolérerai jamais. Au regard de loi, seul le gouverneur de province, en accord avec toutes les parties prenantes, fixe tous les frais de scolarité. Exiger tout autre frais hors de l'arrêté du gouvernement est considéré comme une fraude. Lancé depuis le 10 juillet 2024 par Alexis Guissaro, ministre des Infrastructures et Travaux publics, les travaux de construction de la route nationale numéro 1 dans son tronçon allant de Mbujima au Kasaï oriental en Gouba dans la province du Lualaba évolue de manière appréciable. Une équipe de la CGT a pris l'initiative de visiter cette route. Une fois de plus, Célestin Mouteba nous propose cet élément de reportage. Lancé le mercredi 10 juillet 2024 par Alexis Guissaro, ministre des Infrastructures et Travaux publics, les travaux de construction de la route nationale numéro 1 dans son tronçon allant de Mbujimayo Kasayo oriental à Ngouba dans le Lualaba évolue de manière appréciable. C'est l'enseignement à tirer de cette visite effectuée ce mercredi 20 novembre par l'équipe de la Direction générale de la CGT, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet. Financé par le programme sino-congolais et exécuté par 6 entreprises chinoises distinctes, ces travaux sont programmés pour une durée de 3 ans. Illustration ici avec la section Ngouba-Louboudi où peu à peu la piste boueuse cède la place à une route revêtue. Avant d'arriver à cette route revêtue, une préparation de l'ensemble a été réalisée, notamment avec la purge des matériaux pollués, le rechargement avec des matériaux d'apport sélectionnés qui, une fois bien compactés, sont suivis de cette couche de base en concassé 031 encadrée par des bordures. Le résultat, c'est cette route prometteuse qui traverse les villages Shonongo, Kivumbi, Kipepuka, Kamanda et Kate notamment. Elle devra sous peu mettre fin au calvaire des usagers avec notamment des embourbements qui les immobilisaient 2 fois pendant bien longtemps. La préparation de l'ensemble prend en compte également des traversées sous route pour le passage des eaux. C'est notamment la construction des ponts à l'image du pont d'Ipeta qui sera sous peu un pont à caractère définitif en béton précontraint. Dans le même registre, citons également des dallos et autres buses qui permettront le passage des eaux d'un côté à l'autre de la route. Pour la réalisation de ce projet qui vise à combler le gap qui manque à la route nationale numéro 1, c'est un total de près de 850 km de pistes qui seront transformées en route. Il s'agira là de connecter finalement avec de l'asphalte la ville de Mbujimayo Kasaï oriental à Ngouba dans le Lualaba et avoir pour la première fois l'ensemble de la route nationale numéro 1 asphaltée sur la totalité de ces 3130 km. À terme, ce projet permettra aussi de rétablir la continuité du trafic sur l'ensemble de l'axe routier et de désenclaver le centre du pays en le reliant avec d'autres provinces de la République. Il va également booster la production agricole du fait de l'acheminement plus aisé des produits agricoles des lieux de production vers les grands centres de consommation, leitmotiv du gouvernement de la République. Pour rappel, ce projet est financé par le programme sino-congolais après la signature du 5e avenant intervenu le 14 mars 2024, révision qui a rendu possible un financement certain. Olive Lambey Kabila l'a dit hier, ne soyez pas découragés ou désespérés. Notre autorité morale, après avoir fait une passation pacifique et civilisée du pouvoir, se porte merveilleusement bien. Il n'est pas en exil, il est allé approfondir ses connaissances et d'ici là, il vous reviendra, soyez-en rassurés. Il a dit hier, Célestin Mouteba nous propose une fois de plus cet élément de reportage. Nako profite muke awa pona loba boye. Vous à la décourager te, vous à la désespérer te. Ya biso mkonzi. Ya biso autorité morale. Amona kike lokola
nasali passation pacifique, alternance esalemi bien. Mais quand vous avez parfois on a mis dans la maison pour le non Joseph Kabila Kimimboka te Akimimboka te azabe na exil te. Oh, la mise autorité morale a profité et kotanga a enrichir les sous cerveau pour que tango a possible ça bien azongela biso encore mieux aguerri. Apôtre Roland Gallo, je suis très triste et honteux d'être citoyen de la République démocratique du Congo, un pays où le vol est accepté. Sont là le propos de cet homme de Dieu dans une de ses prédications. Les petits voleurs du grand marché qui volent des centimes sont traqués, mais les grands voleurs au niveau de l'État vivent tranquillement. À ce qui me choque, à ces deux voix à des supposés politiciens chrétiens. Nous l'écoutons dans cet élément choisi par votre rédaction. Je suis triste et honteux d'être citoyen de la République démocratique du Congo. Un pays où le vol est accepté. Les petits voleurs du grand marché sont traqués. Qui volent des centimes. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Et ce qui me choque, même de supposés politiques chrétiens, le pays de la surfacturation. Telle route, on doit faire à 1 million. À Tabayi Baka, 7 millions. C'est là où il y a 1 million. Même si on volait, on bâtissait comme 7 millions. Un jour, je parlais avec un politique. Et les gens en responsabilité, il me parlait d'un frère en Christ que j'ai connu. Je ne sais pas si le pasteur 15 se souvient de ces jours-là. Il dit, plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent. Il relate les gens de relations qu'ils avaient, comment ils faisaient certaines choses attachées à sa famille. Telle route à réfectionner, le vrai prix c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parleurs en langue, il vient présenter 25 millions. C'est là où il 5 millions. Il y a 25 millions, même si on devait voler. Je lève mes mains sans mélanger s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause des fous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause des fous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe de vous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Je fais une prière. Que vos maisons acquises par les vols puissent s'écrouler. Nous sommes à Likasi. Les services de sécurité ont interpellé 2 présumés bandits armés de machettes et d'autres armes blanches. Cependant, d'autres suspects ont pris la fuite. La police poursuit activement ses enquêtes pour le retrouver. Célestin Mouteba nous propose une fois de plus cet élément de reportage. Présentation des 2 présumés bandits armés par la police commissariat urbain de Likasi ce jeudi 21 novembre 2024 au maire adjoint Jean Mujinga Mushinji. Ces 2 brigands dont l'un était appréhendé en commettant son forfait du côté de la route Kolwezi. Les patrouilleurs, avec l'aide de la population, l'ont appréhendé et ses compères de prendre la poudre de Scampette. Dans son audition, le nommé Baudouin Pengi Kasenga, 32 ans révolu, venu de la ville de Lubumbashi, dépassé aux aveux.
Moi, je suis un peu Celui-ci a cité Amissi Saïdi, à peine 33 ans, sans domicile fixe, qui s'était caché à Luambo, dans le territoire de Cambové, à environ 25 km de la ville de Likasi. Misi yule mambo naibaka naye pale tunaenda mwinterval pale bananibamba mimi mule mnyumba turingie jobo bananibamba banazunipimia se hapa benzangu vile basho kimbia tutabakuta nini Palombo. Nafika Palombo mimi na mdetermina vile tulikuwa na mkazi deja basuda banafika banamrekipera banakuwa na bansema ni huyu biana huyu mimi nasema njoi. Tous deux d'expliciter leur mode opératoire avec une arme dont les traces sont introuvables, les machettes et d'autres armes blanches. Mfano mimi hapa pale tunakutoa hapa na mpiki bodi. Bana mambo ni pale nyumba renita usake tutumike nabo. Tutumike twende tukaibe. Tukenge rwa premier fois kwenda kutumika nabo. Atukalaki na bunduki atu. Hiyo pale paka na mpiki ndio tulikuwa nayo na hapo baba kutoka na mamipanga yapo kwa Lubumbashi. En outre, le démalfrat d'user de la contradiction, mais d'avouer de s'engager dans cette entreprise funeste dont leur chef de bande, un certain Glody, en fuite dans la ville de Lubumbashi. Yeye ndio anayokuwa nikalaka, yeye ni mtu paka vitu alipata nimero yake ni jana ile siku. Yeye ndio ashakuyua kwa kula nikalana kwa wanakutaniaka naye. Telefoni na nimero yako nini anita. Na ngara nimero ni chikalo ni nani au ni mi Claudie. Uko wapi asema mgwe mtokote kwa nini? Kote kitabataba huko. Et le commandant de la police commissariat urbain de Likasi, le colonel Lydin Shimba Maloba, d'inviter la population à une franche collaboration avec les services sécuritaires pour endiguer ce phénomène aux allures inquiétantes. Tunaambia population yetu ya Likasi kama vraiment tukuya en collaboration na maservisi yetu ya polisi. Angaria shaba tunatokea kubamba aba bawili aba bo benyewe banaichika. Ils sont passés aux aveux kusema ni vya kweli tunaingiliaka bantu tena bonatoka ni mbali ku Lubumbashi. Tunamilomba vraiment collaboration, franche collaboration, tuone namna ya kufanya nini ya kuweka kimya mu vile yetu ya Likasi. Tunamilomba tusaidiane, angalia batu tunababamba. Bo abantu ka ku Lubumbashi. Sasa mwa munekana manyuma mune bafuchika. Bushiko banatoka kisha mnaanza kuria. Mwache mambo mbele ya justice populaire, tuungane mkono kwa mkono, tusaidiane, tubambe aba bantu haba. Angalia mipanga bona kata bantu hapa. Hii inatoka kuonekana hapa ni damu ya leo, ile ni ya juzi. Tusaidiane tuweke kimya mu vile ya Likasi. Depuis peu, plusieurs cas d'insécurité sont répertoriés dans différents quartiers de la ville de Likasi en jetant une psychose de la peur au ventre que dans le chef de la population une fois la nuit tombée. À présent, nous allons parler du sport pour ce qui concerne la Ligue nationale numéro 1 en République démocratique du Congo et ce concernant la 7e journée. Donc demain, nous aurons 2 rencontres, à savoir Céleste croisera le fer avec Ange Vert, Étoile du Kivu affrontera New Jack. Et pour la 10e journée, toujours demain, Don Bosco jouera Sanga Balinde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour tous ceux-là qui nous ont pris diffusion en cours, voici les rappels des titres. À l'approche de la pluie, les prisonniers demeurent dans l'attente de pouvoir entamer les travaux de culture. Le docteur Cécile Mbayo appelle la population à adopter des mesures préventives afin d'éviter toute maladie d'origine hydrique. Un élève s'est exprimé au sujet de la gestion du téléphone portable dans les salles des classes. Ce journal a été coordonné par Célestin Mouteba, la supervision de Jolie Toumba, la prise de son et de vue, l'œuvre de Rachel Mouteba, la réalisation de Sami Zeboda et Célestin Mouteba. Joseph Renumboui vous l'a présenté. Quand la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre-lui que tu en as 1000 de sourire. Surtout après une bonne condition d'écoute, car les bonnes choses continuent sur la radio-télévision Lubembe, la chaîne du moment. Au revoir et à la prochaine.